Nous allons nous rendre dans quelques instants auprès de Stéphane et Sylvie Blais. C'est un entretien que j'ai personnellement beaucoup aimé. Et écoutez bien ce témoignage. Dieu a transformé la vie de Stéphane et Sylvie. Nous les écoutons. Nous sommes ici à Laval chez Stéphane et Sylvie Blais qui sont à mes côtés autour de leur table de cuisine. Ça fait plaisir de vous rencontrer chez vous. C'était la première fois qu'on se voyait. Oui. Mais je pense, Stéphane, tu as dit que tu avais reconnu ma voix, je ne sais pas d'où. C'est ta voix, c'est votre voix, excusez, je ne vais pas tutoyer. Non, c'est correct, ouais. dire tu. Oui, ouais, c'est ta voix que j'ai reconnue, oui. La voix à la radio ou à la télévision? Non, au téléphone. Bon, ben, je vais vous donner un numéro de téléphone en passant. si tu te réveilles en pleine nuit, Stéphane, et puis que tu t'ennuies un peu, appelle le 514-467-9966. OK. Alors, tu sais, des fois, tu t'ennuies. Je peux entendre la voix de M. Fernand Saint-Louis. Oui. Mais je vous laisse, ça m'a pris un petit peu au dépourvu d'entendre ça, parce que je voulais vous demander ce que vous faites dans la vie comme occupation. On va s'identifier avec vous. C'est-tu les femmes avant ou les hommes avant? Pourquoi pas? Tiens, elle voulait qu'on laisse parler Stéphane, mais il a assez parlé déjà. Ouais. Il n'a pas parlé beaucoup, il faut lui donner la chance. Mais qu'est-ce que c'est, oui, Sylvie, qu'on aura l'occasion d'entendre à une autre émission un peu plus tard aussi. C'est vrai. OK. Bien, moi, ce que je fais dans la vie, je suis infirmière. J'ai étudié il y a 4 ans, j'ai commencé mes études. Puis ensuite, j'ai travaillé 1 an. Mais à travers tout ça, j'avais accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Puis ça a complètement changé ma vie. Puis vraiment, c'est ça, à mon travail, ça m'a donné vraiment une belle opportunité de témoigner le Seigneur aux gens là-bas. Puis maintenant, entre-temps, c'est vrai, avant, quand on est revenu au Québec, on a rencontré des gens qui faisaient partie d'un club de motards chrétiens. Puis, on a rentré, nous aussi, dans le club. Oui. Puis là aussi, on a pu témoigner aux gens comment le Seigneur avait transformé nos vies, puis tout ça. Puis maintenant, ça fait environ 6 mois, je suis enceinte, nous attendons un enfant. Lily, on va s'appeler une petite fille. Ah, vous savez? Oui. Oui, Ah, oui? oui, on était voir. C'est pour bientôt? Ça serait environ le 10 janvier en 96. Bon. Ah, bien. Je pense qu'à l'heure où l'émission va passer, le bébé sera-t-il né? C'est possible que le bébé soit né, oui. Ah, merveilleux! Oui, alors on va revenir là-dessus, Sylvie, là. Oui. Et puis, Stéphane, qu'est-ce que tu fais présentement comme occupation, comme travail? Comme travail, j'ai plusieurs travails, point de vue bénévole aussi. Hein. Je me suis fait mal au dos il y a environ 3 ans. Je faisais du bois de foyer. Ça fait maintenant 5 ans et demi qu'on habite au Québec. On a vécu à Hawaï 5 ans. Et puis, quand je suis revenu, j'étais avec mon père. Et puis, c'était le fun d'être avec mon père. Mais un jour, je me suis fait mal au dos. Et puis, j'ai pas pu continuer. Et puis, je pouvais pas faire grand-chose. J'étais comme bloqué. C'est intéressant parce qu'à cette époque-là, je priais à Dieu, montre-moi, parce que j'étais pas sûr si je devais aller dans l'œuvre. Puis aujourd'hui, je suis un ouvrier. Qu'est-ce qui veut dire... Au travail du Seigneur. Mais j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Quand on est à Hawaï, les gens se posent tous la question, là, tous la même question. Ouais. Comment ça se fait qu'on laisse l'Hawaï pour venir au Québec? La question Je pense est... que c'est la question qu'on doit tous se poser. Là. Puis le petit Fernand peut la poser. Mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus parce qu'on va aller dans votre témoignage, mais quand même, en passant. C'est parce que on a découvert le Seigneur là-bas. Moi, je l'avais accepté il y a une 20aine d'années, mais à cause d'un manque de suivi, whatever la raison, là, j'ai bifurqué sérieusement. Oui. C'est là que vous avez rencontré. À Hawaï, c'est là que moi j'ai eu ma cure, c'est là que j'ai découvert la création, c'est là que j'ai eu la paix, c'est là que j'ai eu le temps de chercher la face de Dieu, c'est là que... C'est pas là que j'ai eu le désir, mais c'est là que j'ai eu le désir de continuer à le chercher, puis c'est là que je me suis marié, c'est là que j'ai accepté le Seigneur, puis on est revenu pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qu'on aimait.
Bien, ça, c'est un bon résumé. Là, au début, on a hâte d'entendre les détails maintenant. On va aller dans votre vie d'autrefois un petit peu pendant quelques instants. Comment viviez-vous avant de connaître la parole comme vous la connaissez aujourd'hui? Vous l'aimez. Vous avez parlé quelquefois, Sylvie, autant que Stéphane, de servir Dieu, puis même de le servir à temps plein. Alors, moi, j'aimerais ça savoir quel était votre encadrement avant d'en arriver là, pendant quelques instants, si vous voulez nous en parler. Oui, certain. Moi, j'ai été élevée dans une bonne famille, une famille qui était... on était 5 enfants, j'étais l'aînée. Vraiment plein d'amour dans cette famille, c'était merveilleux. Puis, mais il y avait quelque chose que je recherchais, c'est la paix. Je voulais qu'on me laisse, moi je peux dire, tranquille. Je voulais pas, moi j'étais contre toute forme de religion, toute forme de pression ou toute forme de règlement ou de loi. Je voulais rien savoir de ça. Fait qu'alors, à ce moment-là, ce que j'ai décidé, c'est de voyager puis de me rechercher un petit coin. Moi, au début, ce que je voyais, ce que je voulais, c'était plus un endroit matériel où je trouverais la paix. C'est dans cette direction-là que je suis partie. Fait que j'avais environ 20 ans. J'avais étudié avant ça 3 ans dans 3 options différentes, dans 3 cégeps différents. Vraiment, je recherchais quelque chose. Fait que je suis partie en voyage. J'ai été au Mexique, au Guatemala. J'ai été en Espagne, au Maroc, en France. Avec un baluchon sur le dos? Absolument, un baluchon, parce qu'il ne fallait pas grand-chose, parce que si j'ai plein de bagages, je ne peux pas tout amener. Un baluchon, comme vous dites. Puis, j'ai été en Colombie-Britannique, en Jamaïque, aux îles Fidji, à Hawaï. Puis, comment je vivais aussi, c'est... Pardon. Avec toute simplicité, j'avais peu d'argent. Je travaillais souvent sur des fermes biologiques de fruits et de légumes. J'avais quand même assez d'argent pour pouvoir subsister plusieurs mois. Fait que comme ça, j'avais des sous puis je pouvais voyager d'un endroit à l'autre. J'étais tout le temps accompagnée d'un homme avec moi. Donc, j'ai connu plusieurs hommes dans ma vie sans être mariée. J'ai été aussi, quand j'allais sur les plages nudistes. Je voulais rien un peu savoir de la société. Je me retirais beaucoup de ça. J'ai été aussi dans différentes communes que j'ai visitées, que j'ai vécu avec eux, que ce soit quelques mois ou un an. J'ai vécu beaucoup à la campagne, même... à Santa Cruz, j'ai vécu dans une forêt de redwood. C'est les arbres rouges, des grands arbres, des gros arbres. Puis... Bien, vous nous avez vraiment donné le goût d'en entendre beaucoup plus. On va faire comme une petite pause juste maintenant. C'est beau. Puis on va voir l'arrière-plan, l'encadrement de Stéphane. Puis on va pouvoir revenir à tout ça. Wow, ça promet, hein? Moi, je viens d'une famille... à l'aise à cause que mon père a tout le temps eu 2 ou 3 jobs. Là. Il a travaillé fort. Une mère qui prenait bien soin de ses enfants. Qui ont grandi dans une famille contemporaine, là, mais qui... J'ai tout le temps eu le caractère à l'aventurier. Et puis mon père n'était pas vraiment là, il travaillait. C'est pas un reproche que je lui fais aujourd'hui. Puis t'étais où, toi, dans la famille? Moi, je suis l'aîné. L'aîné aussi? Je suis l'aîné. Oui, je suis l'aîné. Et puis, j'étais un enfant qui pleurait pas, qui parlait pas beaucoup, mais qui partait. Et puis toute ma vie, j'ai cherché à partir. À l'école, en première année, j'épluchais déjà mon pupitre avec un couteau. En 2e année, j'avais un couteau, j'avais une lame de 6 pouces stainless steel, bien épaisse. En 3e année, j'étais avec les serres, il fallait que je couche là. En 4e année, mais là, je suis revenu. Là, je cherchais à me faire valoriser, les mensonges, le cœur qui s'endurcissait. Et puis, je suis venu rapidement un leader de gang, là. Très jeune, déjà. Oui. Mais j'avais un cœur qui était doux, par exemple, au début. Un cœur qui était naïf. Un cœur qui cherchait pas
Non, naïf, qui croyait, comme un enfant va croire. Mon adolescence a été assez folle. À 14 ans, j'ai connu le Seigneur. J'ai connu le Seigneur dans un café, je pense que c'était Défi Jeunesse ou Mission Jeunesse ou Jeunesse en Mission. Ouais. C'est à Montréal-Nord, sur la rue L'Archevêque. Mais pour certaines raisons, j'ai retombé, j'ai pas eu de suivi, je me souviens pas. On parlait, et je me souviens que oui, j'étais dans que je voulais être aimé, je voulais la paix, que c'était un désir que je sentais que j'avais en dedans, mais à un moment donné, à cause de manque de suivi, puis à cause de persévérer dans cette voie-là, je suis retombé, puis je suis venu fou. Là, Quand tu dis je suis retombé, quelle sorte d'influence cette gang ou ce groupe avait sur toi à cette époque-là? Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu perdes la face, hein. Et puis, quand on connaît Dieu, un des fruits, c'est la bonté, la bienveillance, la douceur, la gentillesse, la patience, la tolérance. Et puis, quand on fait ça, on se fait abuser. Les gens abusent. Ah oui. On vous pardonne, là, c'est pas un reproche, mais c'est un fait. Quand on devient doux, mais là, il est doux, fait qu'on l'écrase. Fait que j'ai pas pu résister. Il a fallu que je tienne tête à ces gens-là, puis que je continue. Puis mon cœur s'est endurci de plus en plus. Et à 19 ans ou 18, j'ai vécu mon premier cold turkey. Ça, c'est quand tu es malade, quand tu es en manque d'héroïne. Et c'est la première fois. J'ai fait beaucoup de dope. J'ai vécu dans la rue des années. J'ai vécu dans la rue, non seulement à Montréal, mais à New York, à Boston, même à Provincetown dehors, comme un vagabond, là, à Miami, à Los Angeles, à San Francisco. Un peu comme ma femme aussi, dans différents pays. Et puis, un jour à Cape Cod, en 83 ou 84, je me souviens plus, j'en avais assez. Moi, j'ai tout le temps eu des blondes, dans la musique par-dessus la tête, les parties, puis la vie de débauche à 100 là, non, 200 Et puis, je l'ai vécu à plein, là. Et puis, si je suis encore vivant, c'est un miracle, parce que je suis supposé être mort à plusieurs, puis encore plusieurs reprises. Et puis, à Cape Cod, j'ai cherché la face de Dieu. J'avais une Bible, j'avais rencontré des gens qui me parlaient de la Bible. Et puis, on s'est jamais revus, mais j'avais quand même le désir de lire, tu sais, de chercher c'était quoi la raison de la vie. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi que je suis comme ça? Parce que j'étais rebelle à la société aussi, moi. Moi, je regardais les gens travailler, puis je regardais qu'est-ce qui se passait, puis je disais, c'est pas juste. Ça pue, c'est laid. C'est quoi? Finalement, mais je me suis ramassé à Hawaii, puis je vivais sur la plage. La première année, j'ai dépensé 150$. J'étais assez fier de ça. C'est une des années où j'étais le plus heureux, où j'ai découvert la création, la mer, les fleurs, les fruits, les oiseaux, les coconuts, la vie dehors, les étoiles, les planètes. Mais ça, c'était à peu près 83? Oui, 83, 84. Que vous vous êtes rencontrés? Non, on ne s'est pas rencontrés encore. Non, mais là... finalement, vous êtes rencontrés là, en Hawaï. Oui. En 86, 87. Alors, ça faisait déjà plusieurs années que vous étiez là, tous les deux, sans vous connaître trop. Exactement. Maintenant, vu que le temps passe très rapidement, notre entrevue, ça va très vite, j'aimerais savoir, vous êtes venus, quand vous êtes venus au Seigneur, vous êtes venus tous les deux ensemble à Dieu, ou si c'était séparé? Une semaine. Oui. On va demander à Sylvie de reprendre... peut-être pas où est-ce qu'elle a laissé, mais de nous parler des circonstances là, du jour ou de l'heure où vous avez accepté Jésus. Puis ensuite, Stéphane va nous dire, parce que ça doit être... Je devine que c'est différent un petit peu tous les deux. Oui, c'est ça. OK, c'est ça, j'étais à Hawaï. On était au printemps 87. Puis, je réalisais que j'avais tout là-bas à Hawaï. Tout ce que j'avais désiré, comme je vous disais au début, je recherchais la paix, puis c'était plutôt un endroit agréable que je recherchais, un endroit qui représentait la paix. Fait qu'en fin de compte, j'avais un toit, j'avais des arbres fruitiers, des légumes à ma disposition, il y avait un grand terrain, on restait chez une personne, puis on travaillait pour cette personne-là.
Fait que le jardin, ça avait tout le temps été mon rêve. J'avais un grand jardin avec tous les légumes dedans. La mer était pas loin, le soleil, la chaleur, les fleurs alentour. C'était vraiment merveilleux. Puis les odeurs aussi des fleurs. J'étais bien. J'avais un mari, j'étais heureuse. Je connaissais Stéphane à ce moment-là. J'avais aussi plein d'amis alentour. Je faisais de la couture aussi pour les gens à l'extérieur. La communauté m'acceptait aussi. Je pouvais vivre dans cette communauté-là d'Hawaï. Puis là, pendant une petite minute, qu'est-ce qui a fait le déclic spirituel? C'est ça. J'y arrive. Je suis dans la maison, là-bas, puis je réalise que j'ai tout ça. Fait qu'à ce moment-là, mais je dis, il me manque quelque chose. J'ai senti vraiment un vide à l'intérieur. Je dit, j'ai pas de vie spirituelle. J'ai pensé à mes parents qui me parlaient de Dieu. J'ai dit, ben Dieu, si t'existes, montre-moi-les. Fait que j'ai pensé au Dieu que mes parents m'avaient parlé. J'ai dit, je vais écrire à mes parents. Mes parents, je leur ai écrit. Ils m'ont envoyé une Bible. Puis là, j'ai pris la Bible, je l'ai ouverte, je me suis assise en face, puis j'ai dit, bon, par où que je commence? C'est fou, mais c'est l'Apocalypse qui m'a attirée. Puis je savais pas, mais je crois que je faisais une prière à ce moment-là. Je voulais vraiment avoir le cœur ouvert pour bien comprendre quel était le message dans ce livre-là. Fait que j'ai lu l'Apocalypse, puis ce qui en ressortait pour moi, c'est qu'il fallait que je devienne la fille de Dieu, son enfant. C'est ce que vous avez fait. Oui, par après, on a rencontré un ami. Oui, on a rencontré un ami qui, lui, m'a présenté à travers une autre dame, mais c'est la dame qui m'a présenté le plan du salut. À ce moment-là, je l'ai accepté. Puis le vide que j'avais à l'intérieur s'est rempli. Ouais. La paix que je recherchais, je l'ai trouvée. C'était ça. Oui. Pendant 2 minutes, c'est pas beaucoup Stéphane, mais pendant 2 minutes, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, le moment où tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur? Quand je me suis consacré à lui, c'était dans une ferme un peu, là, parce qu'on travaillait, je travaillais à côté pour une ferme, parce que quand on restait pour aider quelqu'un qui était en chaise roulante, un quadriplégique, pour qu'il s'adapte à la place. C'était avec les poules, les crottes de poules à terre, là, puis les canards, puis dans une chaîne. Il va falloir que tu en laisses un peu, ça fait une demi-minute. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a fait le déclic, c'est que c'est un ami qu'on a rencontré dans une ferme, il me demande, tout bonnement comme ça, après avoir été à l'église quelques fois, parler de la Bible pendant 1 mois, puis il me demande la question, est-ce que tu veux avoir ton Dieu pour ton Dieu, ton Seigneur pour ton Seigneur, est-ce que tu veux être sauvé? Puis je dis, ben voyons donc, tu parles d'une question, ben c'est sûr, je dis, ben oui, tu sais, puis là, il l'a fait, et puis j'ai accepté le Seigneur, et puis depuis ce temps-là, en dedans, il y a eu des changements incroyables, des valeurs spirituelles incroyables et des guérisons de l'âme aussi incroyables. Ça ne peut pas terminer mieux. Le ton sur le ton, notre conversation se termine. On continue en studio. Merci beaucoup. À bientôt. Si Dieu a pu transformer la vie de Stéphane et Sylvie Blais, il peut transformer la vôtre aussi.